Christophe, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes place de la Madeleine. Tu es là tous les jours. Il y a une dame qui s'étonnait d'ailleurs. Cet été, tu es là tous les matins. Tous les matins, donc c'est moi ou ma fille, sauf le samedi. Alors, on rappelle, la ferme Rongo, c'est à Capestan. Capestan. Voilà. Ça a combien de kilomètres de Béziers? Une dizaine? On est à peu près à 12-15 km, je crois. Et toi, c'est du bio. Alors, tu me disais avant de commencer, tu es contrôlé. Tu as des tests sur tous tes légumes pour voir s'il n'y a pas de pesticides. Oui, voilà, oui. Il y a des gens qui sont venus déjà à la DGCCRF pour contrôler si on jouait le jeu. Donc, ils avaient analysé 500 molécules sur de la roquette. Donc voilà, on a eu énormément un contrôle au niveau de la caisse, regarder si la caisse était bien homologuée, donc voilà, tout est ok. Tout est ok. Alors, je viens de te parler parce que il y a quelques jours, on a entendu le pâtissier Marc Chélan qui parlait des Halles et qui parlait de son aventure. Il ne sera pas retenu. Toi, ce n'est pas le cas, tu es retenu. Oui, c'est ça. Tu fais partie de ceux qui sont retenus. Alors, voilà, moi, je suis curieux de venir te demander comment ça s'est passé. Est-ce que c'est compliqué quand une société comme Biltoki vous donne un cadre? Comment ça se passe? Alors, déjà historiquement, donc nous on était dans les Halles et on nous avait dit qu'on était prioritaire sur la reprise. Donc pour nous, ça a été le cas pour toi? Pour moi, oui. Ouais. Moi, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Nous, c'était le cas. On a été donc sollicité, on a eu des rendez-vous, et puis ça s'est fait petit à petit en fait. Il y a eu un apprivoisement un peu. Ça s'est construit. À se connaître. En fait, il y a eu une construction. Là, tu vois, actuellement, on est à on est à 3 mois à peu près de l'ouverture. Oui, ça va vite, hein. On est plus dans les détails maintenant. Voilà, on est en train de vous formalisez encore. Voilà, on peaufine les détails. On essaie de nous aussi de notre côté continuer à travailler notre offre et ce qu'on va proposer. Donc, comment tu le sens les choses? Comment se fait le dialogue? Est-ce que tu sens quand tu as en face de toi des professionnels qui savent de quoi ils parlent? Bon, ils ont déjà fait des halles avant dans d'autres lieux, c'est une société basque. Comment ça se passe? À nous, ça se passe très bien, la communication se passe très bien. On a un interlocuteur donc privilégié à chaque fois. Suivant les étapes qui a changé, on a eu un premier interlocuteur qui était sur la pré-construction, on en a eu un second sur la construction. Là, on a des interlocuteurs plus sur le côté expérience client, artistique et le parcours, quoi, le parcours client. Donc, des choses qu'il n'y avait pas avant dans les anciennes halles. Voilà, nous on peut. L'interlocuteur, c'était la mairie avant. Alors, on avait une personne qui était employée par la mairie, qui était notre interlocuteur. Ah bon, maintenant, là, on a vraiment une société derrière. Voilà. On a une société derrière qui connaît son métier et qui nous guide dans leur concept. Alors justement, Marc disait que ça allait être des halles gourmandes maintenant. Comment tu partages? Il y a les deux en fait. Il n'y a pas que les halles gourmandes. Il y aura une partie traditionnelle et une partie gourmande. Donc on garde le côté marché quand même. Le côté marché, le côté traditionnel, il sera très qualitatif. Très qualitatif, on sera sur de la qualité des produits vraiment d'exception. Ce que tu représentes, tes produits bio. Voilà. Souvent d'ailleurs, on me dit oui, j'espère que ça sera pas trop cher. J'entends souvent ce discours. Tu vas monter tes prix d'ailleurs? Moi non, je vais pas augmenter mes prix. J'ai aucune raison d'augmenter mes prix en fait. Ils sont déjà raisonnables, je peux le dire quand même, pour avoir déjà acheté chez toi. Compte tenu de la qualité, le prix n'est pas démentiel. Tu t'adaptes quand même. On s'adapte, mais à équivalent, voilà, je pense qu'on est dans le juste milieu. On n'est pas là pour augmenter les prix, on est là parce qu'on est des passionnés. On est des passionnés avant tout. C'est quand même historiquement, si tu veux, pour te raconter la petite histoire, avant, les premières halles, c'était à Paris, c'était la petite couronne parisienne où il y avait les maraîchers, tu sais, les maraîchers parisiens, dans les années 1900, qui ramenaient en fait dans les halles leurs légumes et qui les vendaient. Ça, c'était du circuit court, c'était les premiers circuits courts. C'est de la vente directe, Et si tu veux, pour les maraîchers, ça fait partie de leur ADN d'être dans les halles, de vendre en direct dans le centre-ville. Donc nous, on a hâte. Ça c'est conservé. Voilà. Mais vous êtes au moins nombreux à faire ça? Ou peut-être un peu moins nombreux, mais qualitatif. Donc il y a des légumes. Mais il y aura l'offre complète, quand même. Il y a une offre complète, qualitative, comme je disais. Il y aura un peu plus de bio, donc donc c'est quand même intéressant parce qu'on sera plus les seuls. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une offre
saine, qualitatif, de proximité, de producteurs aussi, il faut bien le souligner. Il y a un collectif, c'est l'empreinte bio qui sera un boucher en fait, il s'est associé avec des producteurs, donc on aura quelque chose donc, très local, très qualitatif, de la très région, voilà. du département ou... Alors je connais pas toute leur offre, tout ce que je sais c'est que j'ai un collègue qui leur fournit des poulets de chair à Aulargues. Donc je sais que voilà, c'est une vraie offre, c'est quelque chose. Toi tu es fier de Oui, je suis fier. Ouais. Oui, oui. Comment tu vois les choses? Bon, bien sûr, tu t'imagines que ça va marcher, j'imagine. Tu le vois positivement si tu y es. Je le vois très positivement, très positivement. Comment ça va marcher? Je pense que ça va fonctionner, qu'il y a une demande dans le centre-ville pour avoir accès à des produits, comme je disais, qualitatifs, sains, locaux, et avec une expérience derrière d'un groupe qui, en fait, pourra créer des animations et nous mettre en avant nos produits selon les saisonnalités et apporter quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Très bien, donc, donc je rappelle que tu es tous les jours à la Madeleine, oui. Toi ou ta fille, hein, Line. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, et c'est pas facile parce que à ce moment, le soleil tape bien l'après-midi, tu dis jusqu'à 13h. Hein. Et on est là jusqu'à peu près midi et demi, 13h. Puis on est aussi au jeudi de Béziers, donc on fait des petites assiettes gourmandes. Et ça marche bien. Hein. Ouais, on apporte une touche de fraîcheur. C'est la mairie qui vous a convié, c'est la première année que tu la mairie a quand même mis en place beaucoup de choses pour les personnes qui étaient dans les halles avant, pour nous permettre en fait de passer ce cap un peu difficile puisque c'est une activité qui s'est arrêtée. Donc ils ont mis en place des choses. C'était à nous d'y répondre positivement ou pas, mais ça nous a permis nous d'être ici à la Madeleine, d'être au jeudi de Béziers et de faire la transition pour les halles. Comme on dit à la ferme souvent. Si on avait un arbre à abattre pendant 3 heures en fait avec une hache, on passerait 2 heures à aiguiser notre hache, tu vois. Et là, on est en train d'aiguiser notre hache pour Béziers, pour les halles et apporter le meilleur de nous-mêmes. Et ben voilà, le décompte, il y a moins de, on est à 3 mois là. À peu près. Hein, voilà. On vous a dit début novembre ou c'est novembre? Alors on nous a dit début novembre. Ils ont mis l'automne sur on a une date, novembre. Moi je communique pas dessus parce que c'est pas à moi de communiquer officiellement, mais on est dans les clous. Ils sont pas en retard. Courant novembre. Moi je vois d'ici les halles qui continuent. Qui continuent à être en travaux. J'ai eu un petit pincement au début quand j'ai vu toutes ces halles qui étaient dépouillées de leurs fenêtres, de l'intérieur. Ils les remettent des vitrages. Ça fait mal. Et là, de la revoir un petit peu avec son blason là qui est en train de se redorer, ça fait plaisir. Puis ils sont fiers, les ouvriers qui travaillent. Ils sont fiers de faire ça. Je pense qu'on peut être fier quand même d'avoir des halles comme ça dans Béziers. Merci Christophe. Merci à toi. Bon courage cet été. Merci. Et puis on se revoit très vite. Allez, à bientôt. Pour la rentrée, pour les nouvelles aventures. Ça marche.